le meilleur moment pour trouver ses clients, c'est le moment où ils vous cherchent. Et pour ça, il y a une solution, c'est le Search Engine Marketing, SEM. C'est parti. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Evopia, et aujourd'hui on va parler justement du marketing sur les outils de recherche. En gros, c'est ce qui a fait la fortune de Google, c'est AdWords. Je résume. Donc voilà, comment est-ce que vous arrivez à mettre vos pubs dans les moteurs de recherche au moment où on va vraiment vous chercher. C'est ça qui est hyper puissant dans cet outil-là, c'est que ça ne va pas aller taper comme les réseaux sociaux ou d'autres des gens sur une thématique ou sur une démographie. Non, c'est au moment où la personne cherche à acheter une voiture que pof, il y a votre annonce qui s'affiche en mode voilà la voiture que vous voulez acheter. Donc c'est vraiment aller les taper au bon moment. Et c'est ça ce que Google vous vend, il vous vend le bon moment. Google, mais aussi tous les autres moteurs de recherche. Et c'est donc un canal de croissance qui est ouf, hein, c'est des millions, des milliards qui sont dépensés chaque jour sur Google AdWords, donc c'est pas peu dire. Alors ça sert à plein de choses, mais on va voir, il y a des techniques. La première chose, c'est que ça ne sert pas que à faire de la pub. En amont, au début, à la création de votre projet ou de votre entreprise, déjà, vous devez aller sur AdWords, pas forcément faire de l'acquisition, mais parce que ça va être un outil de test qui est hyper puissant. Et donc, voilà, pour apprendre et pour comprendre quel produit vous devez créer et pour qui, faut aller sur AdWords. C'est vraiment magique. En gros, vous allez pouvoir aller tester différents mots-clés, différents messages, différents segments, différentes offres, différents parfois produits. Même avant que le produit soit créé, vous pouvez déjà aller dire, voilà, faire une page avec voilà le tel type de produit et faire une pub dessus et voir si elle vous ramène des emails, voir si elle ramène de la conversion. Et donc, déjà mesurer en fait, c'est quoi l'offre qui intéresse les gens, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment, sur quels mots on va aller les chercher, avec quel message, avec quelle offre, avec quelle valeur. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le tester avant même d'avoir créé votre boîte. C'est la base vraiment, c'est l'outil le plus puissant pour aller faire du lean. On l'a déjà expliqué dans une vidéo, hein, le Lean Startup, comment est-ce qu'on a posé des hypothèses et les tester avant de développer et de dépenser beaucoup d'argent. Typiquement, AdWords pour ça est un super outil. Mais derrière, ça va aussi vous permettre d'aller chercher du coup pour le coup des clients. Et pour ça, c'est pas compliqué, il y a une technique, c'est qu'il faut trouver les bons mots-clés. Comme AdWords, les gens tapent une recherche, voiture jaune Toyota. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez sur le bon mot-clé qui est celui que les gens vont chercher et qui vous permettre de filtrer exactement ceux qui veulent acheter. Donc, Toyota pas cher, Toyota, acheter Toyota, voilà. Donc ça va être toute la mécanique, ça va être de trouver sur quel mot-clé se positionner. Naturellement, plus c'est un mot-clé générique, plus c'est un mot-clé simple, court, acheter voiture, plus ça va coûter la peau des fesses. Plus vous allez être sur une suite de mots-clés qui va être longue, donc ce qu'on va appeler une longue traîne, plus ça va diviser le prix de manière assez magique. Quand vous passez de voiture à voiture Renault familiale 2017 jaune, vous allez diviser le prix par 100 ou par 500. le prix que vous allez payer comme pub. Donc c'est magique. Naturellement, ça ne vous amène pas le même trafic, mais rien ne vous empêche d'en avoir 2000 comme ça, toutes les déclinaisons possibles. Et ça va être toute la magie de faire des volumes en longue traîne. Mais pour vous lancer, commencez pas par faire 2000 annonces, vous allez vous épuiser et ça servira à rien. Commencez juste par 4. Voilà, faites déjà 4 tests, 4 options, 4 types de mots-clés, 4 longues traînes, et déjà testez ça et voyez déjà si ça amène quelque chose. Si ça amène rien, si ça amène des choses, alors vous pouvez commencer à démultiplier, commencer à essayer d'élargir le scope. Mais commencez petit, sinon vous allez passer 5 jours à faire votre première campagne pour après voir que ça ne fonctionne pas. Donc on fait un truc qui se fait en 2 heures. Au bout de 2 heures, normalement vous êtes déjà en ligne et déjà en train de voir si ça fonctionne. Et ensuite, vous pourrez démultiplier les tests. Alors ensuite, AdWords, ça va vous permettre de créer des annonces. Alors vous les voyez souvent, hein, quand vous tapez, vous voyez les premiers trucs qui s'affichent. Parfois, il y a des annonces aussi sur le côté. Enfin, il y a plein de types d'annonces grâce à AdWords. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il va y avoir des choses à optimiser dans l'annonce. Typiquement, ça va être le titre, le corps et un call to action, un CTA. Et le titre, c'est le truc qui va être en plus gras, qui va être tout en haut. C'est souvent le seul truc que les gens vont lire. Donc, il faut qu'il soit punchy, qu'il attire l'œil. Dans le meilleur des cas, vous reprenez exactement les mots de la recherche de la personne. Donc, ça va tellement correspondre à ce qu'il cherchait qu'il va avoir envie de s'y intéresser. Et ensuite, dans le corps, vous allez mettre votre offre, ce que vous voulez mettre en avant, la valeur, ce que vous projetez. Voilà.
Et ensuite, vous allez avoir un call to action. Le call to action, lui, ça va être plutôt vente flash, pas cher, le pourquoi maintenant ou le pourquoi vous, mais le allez-y. Maintenant, il faut y aller. Venez le chercher, venez nous voir. Tout ça, c'est très court. Alors, c'est relou de faire des annonces sur AdWords parce que vous êtes tout le temps en train de dépasser le nombre de caractères que vous avez le droit et donc c'est tout le temps en train de dire ah non, il faut que je raccourcisse, ah il faut que je coupe, ah il faut. Et parfois, ça fait des trucs pas très français et c'est pas très grave parce que ça convertit. Et ouais, effectivement, une des techniques les plus intéressantes, c'est qu'il y a une manière de rédiger aussi. Il y a pas mal d'outils. Google est très sympa pour ça. Et notamment, il y a des balises pour réussir à réutiliser les mots qu'utilise le visiteur sur sa recherche. Donc, pouvoir faire des ads, donc des pubs dynamiques. Donc, le texte lui-même s'adapte selon ce qu'a écrit la personne. Voilà. Mais ça, c'est que la moitié du travail. Enfin, je dis la moitié, non, parce qu'on a trouvé des mots-clés. On a fait les annonces. Mais ça, c'est les 2 tiers du travail. Il reste ensuite à savoir où c'est qu'on les envoie. Si vous les envoyez sur votre site, c'est bien, mais c'est pas génial. Dans un monde idéal, vous les envoyez après sur une landing page qui est spécialisée par rapport à ce que vous vendez. On a donné l'exemple de la Toyota jaune ou la Renault jaune familiale 2017. C'est mieux s'ils arrivent sur une page qui disent trouvez les meilleurs Renault jaune familiale 2017 sur ce site. Et ensuite, vous affichez que des Renault. Bref, vous avez une page qui est spécialisée par rapport à la recherche et donc vous allez avoir un taux de conversion qui va être beaucoup, beaucoup plus important. Il y a plus de gens de visiteurs qui vont convertir. Et donc, ça va être aussi un aspect qui va être hyper important à optimiser. Et donc, on A/B test. Naturellement, une fois qu'on a mis en place, on A/B test les annonces, on A/B test aussi la page d'atterrissage. Comment on mesure que ça fonctionne? Il y a trois métriques à avoir en tête. Et donc, ça, c'est vraiment des mots que vous allez entendre encore et encore. C'est le CTR. Donc le click-through rate. En gros, c'est le nombre de pages, selon le nombre de fois que la pub va être affichée, combien de fois des gens vont cliquer dessus. Donc combien il y a de clics à travers votre pub, votre affichage. Donc c'est, si j'affiche 100 fois ma pub, est-ce que j'ai 2, 3, 5, 10 clics? Si vous avez 10 clics, vous êtes les rois du monde. Ensuite, il va y avoir le coût que vous allez payer en fait pour chacun de ces clics. Donc c'est le CPC, coût par clic. C'est simple. Sauf que le fait d'avoir des clics ne veut pas dire que vous gagnez de l'argent parce qu'il faut que derrière les gens achètent. Donc ce qui vous intéresse, vous, c'est après la conversion. On va appeler ça acquisition, et donc ça va être le coût par acquisition, le CPA. Sauf que le CPA ne dépend pour le coup plus vraiment de la pub, il dépend de la pub, il faut que des gens cliquent, mais il dépend aussi du fait que votre landing page, la page d'atterrissage derrière est bonne. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir aussi mettre de l'énergie dessus. Et donc il va falloir optimiser la pub pour avoir un bon CTR et la page d'atterrissage pour avoir à la sortie un bon CPA. Et donc ça va vous optimiser votre coût par clic aussi à la sortie et votre coût d'acquisition. En gros, pour réussir, il faut viser on dit que la moyenne à peu près d'un CTR, c'est 2%. Donc il y a 2% des gens qui voient la pub qui cliquent, 2 sur 100. Et c'est important que ce niveau soit assez haut, donc parce que notamment Google va après, au-delà du fait que vous mettez beaucoup d'argent, que vous êtes là, que vous annoncez depuis longtemps, vous avez un site qui est vachement optimisé et tout ça, le fait que votre pub convertisse bien aussi est un facteur de qualité que Google surveille pour dire s'il va pousser votre pub plus haut ou pas. Parfois ils en affichent plusieurs. Est-ce qu'il va vous mettre en premier, en deuxième ou en troisième? Et ben ça dépend de votre note de qualité. Est-ce qu'il vous fait payer cher ou pas cher? Et ben aussi, si votre pub est de bonne qualité et qu'elle convertit bien et que les gens l'apprécient, ça veut dire qu'elle est bien. Donc ça veut dire qu'il va vous faire payer un peu moins cher. Enfin bref, ça va vous permettre d'optimiser pas mal. Donc il faut avoir un bon score de qualité. Ça veut dire pour ça, il faut avoir aussi écrémé. Vous testez, ce qui ne marche pas, vous le virez. Et ce qui marche, vous essayez de le dupliquer, vous essayez de comprendre, vous cherchez, vous explorez et vous coupez. Il faut savoir ouvrir le scope. Il faut savoir aussi le resserrer pour ne pas détruire votre note. Et derrière, pour optimiser tout ça, naturellement, vous allez A/B tester donc un maximum de mots-clés, A/B tester des messages, que ce soit le titre, le corps ou le call to action, et aussi A/B tester derrière la landing page d'atterrissage et tout ce que vous mettez dessus pour qu'elle aussi ait un beau taux de conversion. En gros, le coût de conversion, c'est le CPC fois le coût de l'acquisition, c'est le coût par clic fois le taux de conversion de votre page d'atterrissage. Donc c'est vraiment les deux morceaux de la balance.
Voilà en gros ce qu'il faut savoir. Alors après, il y a plein d'autres options, hein. Il y a plein de choses. Google propose de plus en plus de choses et d'options. C'est-à-dire que ça peut être très compliqué. Vous pouvez passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à optimiser. C'est relou. Et en même temps, la bonne nouvelle, ça veut dire que eh ben, vous pouvez après optimiser et maximiser vos gains. Donc en gros, il faut savoir que quand vous allez vous lancer, vous n'allez pas gagner de l'argent tout de suite. Les premières campagnes que vous les faites à perte. Vous les faites pour tester, pour chercher. C'est de l'exploration. C'est très exploratoire. Par contre, une fois que vous avez trouvé un truc où il y a un CPC intéressant, donc où il y a un CTR, plutôt un CTR intéressant, donc il y a des gens qui cliquent, alors vous allez pouvoir optimiser la landing page, mais aussi optimiser le message, optimiser la suite de mots-clés et plein d'autres options que va vous filer Google et vous allez pouvoir commencer à creuser et là vous pouvez gratter du coup et donc commencer à dégager de la marge sur ces pubs. Euh, Google vous propose aussi d'autres choses, hein. Il propose de vous ouvrir un réseau qui est en dehors du moteur de recherche lui-même. Il propose de faire du retargeting, ce qui est encore une autre stratégie dont on parlera sûrement dans une prochaine vidéo. Il vous propose aussi de viser des... Alors, il y a les mots-clés, mais les mots-clés, c'est pas juste le mot-clé, c'est aussi par pays ou selon une zone ou selon une démographie. Donc vous pouvez aussi aller assez loin dans quel est le type de personne que vous voulez viser et que vous voulez qu'ils voient votre pub. Donc voilà, ça c'est vraiment toute une stratégie, mais il faut commencer petit et après vous pourrez rentrer en force dans le sujet. Mais il faut le tester, c'est vraiment un très bon outil pour trouver votre marché. Donc voilà, allez-y. Et c'est à force d'optimiser que vous allez commencer vraiment à devenir des winners. Voilà, j'espère que cette petite introduction aux AdWords et à tout ce qui est marketing sur les outils de recherche, les moteurs de recherche, vous a éclairé un peu la lanterne sur le sujet. J'en ferai sûrement prochainement une vidéo pour vous présenter un peu plus en détail AdWords, comment on l'utilise, toutes les options et tout ça. Je pense que je vous creuserai ça dans une prochaine vidéo, donc ça va être très très cool. Et là, vous verrez tout, comment est-ce qu'on l'écrit bien, quelles sont les formules, il y a plein de petites mécaniques à connaître pour faire les choses bien. Donc je vous présenterai ça prochainement. Voilà, en attendant, comme intro, c'est déjà pas mal. Si vous connaissez des gens autour de vous qui ont besoin de comprendre déjà les premiers principes du SEM, balancez-leur cette vidéo, partagez-la autour de vous. Et puis, je vous fais très rapidement d'autres vidéos sur cette thématique ou sur d'autres qui vont vachement vous aider pour résoudre les problèmes que vous posez en ce moment dans votre gestion de projet et dans le portage de votre entreprise. Donc c'est parti, vous vous abonnez et on se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!